Yo la team, c'est ton gars Is Different, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une critique de la rétention séminale. Il y a beaucoup de gens qui vont attaquer des personnes qui se disent ok, je vais faire de la rétention. Ils vont les attaquer en disant ouais, la rétention, les nofap, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à avoir des meufs. Et ils vont dire que ça rend aussi asexuel. Et là en gros je vais te dire une chose très claire. La rétention séminale ne te rend pas asexuel. Tu m'entends? Ça ne te rend pas asexuel. La rétention te rend hautement sexualisé. Hautement sexualisé. Tu dégages une aura hautement sexualisée quand tu apprends à te retenir. Quand tu fais les bonnes choses et le nécessaire. Quand tu ne la gâches pas pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison, à tout bout de champ. Ça te rend hautement sexualisé. Il y a une pression qui émane de toi, une tension intérieure qui émane de toi. Et donc, beaucoup plus de sexualité. Et il faut savoir une chose. Les hommes les plus grands de cette terre, les hommes qui atteignent les plus hauts niveaux, voilà, que ce soit dans leur profession, leur business, etc., etc., sont des êtres hautement sexualisés. Ils dégagent une chose puissante. Ils dégagent une tension, ils dégagent une énergie forte. Et c'est ce genre d'énergie que la rétention t'apprend, te donne. Donc quand j'entends ce genre de bêtises, dit par des rageux ou des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, je suis obligé de venir là-dessus. La rétention te rend hautement sexualisé. Les êtres les plus charismatiques sont des gens hautement sexualisés. Ils dégagent un truc plus fort que la moyenne. Leur champ électromagnétique est plus grand et plus large que celui de la personne lambda. Parce que leur énergie s'étend au monde. Le fait de se retenir crée en eux une énergie si folle et si étendue qu'ils sont obligés de la partager avec le monde. Ils sont obligés de s'étendre. Ils sont obligés d'en donner parce qu'ils en ont trop plein. C'est pour ça que tu verras ces gens comme des gens super dynamiques. Ils seront beaucoup dynamiques. Tu verras dans leur regard qu'il y a quelque chose qui brûle plus que les autres. Ils iront vers les choses. Ils feront les choses. Donc c'était une simple vidéo, une courte vidéo, mais avec assez d'informations pour te faire comprendre que la rétention, non, ce n'est pas pour les nerds. Ce n'est pas pour les gars qui ne peuvent pas avoir de femmes. Ce n'est pas pour les incels, comme beaucoup disent. Non. C'est ceux qui comprennent que s'ils veulent atteindre de hauts niveaux, ils ont besoin d'une aura plus grande. Ils ont besoin d'être beaucoup plus sexualisés, beaucoup plus puissants d'une certaine manière. D'avoir une influence plus grande. Quand tu es en rétention, ton influence est plus grande. Que ce soit sur ton monde ou que ce soit sur toi-même. Pour commencer. Et si ton influence est plus grande sur toi-même, tu peux t'étendre et diriger plus d'autres choses. Des choses de ta vie, des circonstances, etc., etc. Et t'en as besoin. Tu n'atteindras pas ton super objectif, celui que tu t'es défini il y a de cela quelques temps si tu n'as pas assez d'énergie. Si tu n'as pas assez de charisme, si tu n'as pas assez de quoi te vendre. Si tu ne dégages pas une chose qui fera que tout le monde te laisse la voie. Le monde, l'univers se met en place. Laisse passer les gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils veulent. Et quand tu es en rétention, tu sais beaucoup plus ce que tu veux. Tu es beaucoup plus dirigé. Mais quand tu passes ton temps à bitch your devant ton ordinateur, encore une vidéo. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire ça. Bref. Tu penses que t'es dirigé? Non, t'es pas dirigé. Tu te fais diriger. C'est pas pareil. Ils t'ont eu. Ils t'ont eu et ils ont pris ton énergie. C'est tout ce qu'ils veulent, puisque c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Règle très importante en vente, en marketing. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Tu es le produit du corneau. Tu es ce qu'ils veulent. C'est ton âme qu'ils veulent. Donc maintenant qu'ils ont eu ton âme, maintenant qu'ils ont eu ton rêve, ta passion, ta direction, maintenant qu'ils ont eu, en fait, ton énergie, tu n'as plus d'énergie pour toi-même et donc tu as du mal à atteindre les plus simples objectifs. Tu as même du mal à te lever de ton lit. Tu n'arrives même pas à te lever de ton lit. Comment veux-tu te lever et aller atteindre tes objectifs? Remets les choses en perspective. Si je te dis de faire de la rétention, c'est pour que tu n'aies plus jamais ce sentiment-là. C'est pour que la majorité de tes jours, tu te lèves de ton lit et tu te réveilles directement parce que tu es plein d'énergie et tu as envie d'aller faire les choses directement. Mais tu entendras des gens en commentaire dire « Ouais, la rétention, c'est pour les bouffons, etc. » Mais c'est le même genre de gars qui n'arrive pas à se lever le matin,
qui est frustré parce qu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, parce qu'il se réveille à midi et que la journée est déjà quasiment finie et qu'il n'a pas pu avancer. Et il viendra dire de la merde. Mais moi, je suis là pour te dire, d'expérience, il y a un monde d'écart entre quand tu es en rétention et que tu le fais bien et que tu as un mode de vie aussi cohérent que quand tu ne l'es pas. Tu m'entends quand je te parle là? Tu vois toute l'énergie que je dégage? Elle sort pas de nulle part. Bref, en tout cas, j'espère que le message est passé et que tu n'écouteras plus ces haters ou ces gens qui vont induire du doute en toi, qui vont induire de l'hésitation entre est-ce que je dois faire de la rétention ou est-ce que je dois pas en faire? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je vais passer pour un bouffon ou est-ce que non, non, non. Enfin bref. N'oublie pas que la rétention ne t'empêche en rien de côtoyer des femmes. Quand on parle de rétention, il y en a tout le temps qui pensent que ça t'empêche de côtoyer des femmes. Non. T'es en rétention. J'ai pas dit que t'étais un moine. J'ai pas dit que t'étais un prêtre. Je dis juste de te retenir. Et plus tu te retiendras aussi, plus tu pourras discerner, voir qui en vaut la peine et voir qui n'en vaut pas la peine. C'est aussi un avantage. Protège ton énergie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du sens. N'oublie pas de lâcher un like, un commentaire. Partage à quelqu'un à qui tu sais que ça ferait du sens. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars, Edgy Different. Peace out.